Anne Voileau va peut-être nous rejoindre à nouveau pour décacheter cette enveloppe mystère du coup de cœur du président. Venez parmi nous. Alors Jean, qu'est-ce que c'est que ce coup de cœur? Anne Voileau, peut-être que Anne, il faut que vous ouvriez l'enveloppe. Le coup de cœur du président, c'est tout simplement un coup de cœur. Pourquoi? Parce que nous pensons que pour l'intégration des personnes handicapées, il y a toujours de l'information à faire, qu'il y a toujours de la communication à transmettre, qu'il y a toujours une communication qui doit être la plus large possible et qu'il doit y avoir aussi un engagement politique. S'il n'y a pas d'engagement politique au sens noble du terme, je pense qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui de véritable intégration des personnes handicapées. Dans mon coup de cœur, vous allez le connaître. On ouvre l'enveloppe. En ouvrant l'enveloppe, je dirai tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors, c'est Vivre son handicap à Paris d'Alexandre de Trièze et c'est la mairie de Paris, direction de la communication, qui a publié ce guide qui est très bien fait, je dois dire. Je confirme. Alors, on va appeler Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris, en charge des personnes en situation de handicap. Venez nous rejoindre, Véronique Dubarry. Madame. Oui, je pense que votre guide « Vivre son handicap à Paris » est un guide extraordinaire et je pense que beaucoup de villes devraient s'en inspirer. Car dans ce petit livre, effectivement, il y a des renseignements qui sont donnés, il y a également un chapitre sur « J'accompagne mon enfant », le dépistage et la petite enfance, la scolarité, les activités. Il y a une organisation sur des informations sur l'organisation au quotidien. Il y a des informations sur les soins, comment, quand on est personne handicapée, on peut effectivement accéder aux soins. Il ne faut pas oublier non plus les loisirs, et vous y avez pensé dans le livre, et puis également, effectivement, le travail, qui est important pour les personnes handicapées, qui est un facteur, effectivement, d'insertion important. Donc ce livre, je pense que vous le développez pas mal au sein de la ville de Paris, mais nous souhaitons, en donnant ce coup de cœur, que d'autres villes puissent s'inspirer de ce magnifique guide. Voilà, madame. En fait, c'est la première fois que je reçois un prix. D'habitude, c'est moi qui les donne, comme certains d'entre vous le savent. Donc, c'est assez bizarre, je dois dire. Je suis très gênée pour deux raisons. Je vais vous dire lesquelles. D'abord, parce que je voudrais quand même ôter de certaines des têtes qui sont devant moi le doute qui pourrait être que la ville de Paris étant partenaire, le président ait choisi de... Non, non, pas du tout. Je crois qu'effectivement, nous avons besoin de ce type de guide, même si... Et là, je vais vous dire la deuxième raison pour laquelle je suis très gênée, c'est qu'en réalité, moi, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce que c'est pour moi un guide consacré au handicap, le contraire de l'inclusion. Et ça m'a posé de vraies difficultés, de vraies questions philosophico-politiques. Et j'ai fini par me rendre à l'évidence de la publication à 70 000 exemplaires, nous en sommes en termes de tirage, de ce petit opus qui est complété, qui renvoie au site paris.fr. Je me suis rendu compte de la nécessité parce que, eh bien, effectivement, les personnes en situation de handicap, leur famille, leur entourage, leur environnement et les professionnels, l'ensemble des professionnels autour d'une personne en situation de handicap sont assez mal informés. Pour un certain nombre d'entre eux, pour un certain nombre d'entre nous, nous avons le nez dans le guidon, dans l'urgence, dans la difficulté quotidienne. Et aller chercher de l'information devient tout d'un coup une tâche supplémentaire, ardue, rébarbative, cela va de soi, chronophage, bien évidemment, et surtout avec parfois peu de résultats. Donc nous avons fait ce guide. Quand je dis nous, c'est un vrai nous, puisque nous y avons associé l'ensemble des directions de la ville de Paris. Donc c'est un ouvrage très collectif. Nous y avons associé, alors là ça va être bizarre, associé des associations pour vérifier la praticité, lisibilité, accessibilité. Ça n'est pas une fin en soi.
Moi, je souhaite vivement, vraiment, je pense que ça doit être le but de toutes les collectivités territoriales, qu'à un moment donné, il n'y ait plus de guide de handicap, de la même façon, comme je l'ai toujours dit, qu'il ne devrait plus y avoir d'adjoint ou d'adjointe en charge du handicap, parce que la question du handicap doit être transversale, doit être présente dans toutes les têtes, dans tous les esprits, au moment de chaque réalisation, chaque action menée par une collectivité de quelque nature et de quelque taille qu'elle soit. C'est-à-dire qu'un adjoint aux affaires économiques doit avoir en tête, et je le dis d'autant plus que c'est le début de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, doit avoir en tête l'inclusion dans le monde du travail, doit avoir en tête les partenariats à nouer avec le secteur protégé. Et cet exemple-là est déclinable à l'infini. Donc oui, c'est vrai que c'est un engagement politique fort, qu'il a fallu que je me batte un tout petit peu parce que il faut des crédits, il faut convaincre les gens de participer, il faut récupérer les infos, il faut tout ça. En même temps, je souhaite vivement, en fait, je ne lui souhaite pas longue vie, je souhaite qu'à un moment donné, il ne sera plus utile. Et c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à ce guide et aux questions du handicap traitées en politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je le donnerai aux rédactrices. Voilà. Aux rédactrices. Merci à vous. Ça, je le garde pour moi. D'accord. Merci. Non, c'est bon. Bien évidemment, vous avez des guides à votre disposition à la sortie sur la table.